Alors, je te fais le tuto complet pour les produits. J'essaie de faire au plus complet. Donc, pour commencer, tu as le titre où tu peux mettre quelques mots-clés sans en abuser. Il faut que ça reste un titre lisible et surtout pas le numéro du produit. Une fois que tu mets le titre, tu as le lien qui va apparaître que tu peux modifier. Si des fois il ne se met pas correctement, mais en général, tu peux le laisser de manière automatique. Ici, tu as la description longue, celle qui s'affiche en bas des photos, où là tu décris un peu plus le produit. Il peut même y avoir quelques photos où je te mets, on pourrait imaginer des vidéos, si tu as des petites vidéos de présentation du produit, on peut très bien les mettre ici en les mettant d'abord sur YouTube. Euh, Ensuite, sur la partie sur le côté, bon là tu as la marque qu'il faut cocher. La même chose pour la catégorie du produit, il peut y en avoir plusieurs. Au niveau des étiquettes, ça rajoute des petits tags. C'est pas du tout obligatoire, pour l'instant on ne les utilise pas. Tu peux les utiliser, il peut y avoir des étiquettes, je sais pas, ça pourrait te servir. Par exemple, si tu as des robes avec des couleurs papillons ou des formes papillons, il pourrait y avoir une étiquette papillon qui regrouperait tous les produits avec des formes papillons. Product de vidéo, c'est là je le conseille pas trop, c'est pour mettre une vidéo à la place de l'image. Je te conseille plutôt l'image à la une. Donc là, tu mets une image à la une. On a défini un format. Euh, Si tu fais des, comme pour les photos outlet ou si tu refais des photos qui ne respectent pas le format, n'hésite pas à essayer de la mettre à la une. Et le site, il va adapter la photo. Donc tu peux voir le rendu et si ça rend bien, il n'y a pas du tout de souci. Pour la galerie produit, ça va rajouter des photos supplémentaires. Il n'y a pas de limite. Tu peux mettre des zooms ou des photos un peu plus en détail. Pour la partie Yoast SEO, ça, pour les produits, on s'en occupe pas. Données de produits, j'y reviens juste après. Révolution Slider, on ne s'en occupe pas. La description courte du produit, elle est intéressante. C'est ce qui s'affiche à droite en haut, à droite des photos en haut du site. Euh, donc là, c'est bien de mettre une petite description, c'est ce que les clients vont lire en premier. Ou il peut y avoir aussi des infos au niveau de la livraison ou des options. Toute la partie ici, on a produit simple, produit variable, c'est les deux options qui vont t'intéresser. Le produit simple est plus simple, comme son nom l'indique. Ça va être un produit où il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de couleur modifiable. C'est un produit unique, un sac à main, il n'y a aucune option à choisir. Donc tu sélectionnes produit simple, tu indiques son prix s'il y a une promotion. Au niveau de l'inventaire, tu vas gérer là le code barre, ça c'est important, il faut absolument que tu le mettes. Ça te permet lors des commandes de pouvoir suivre. Tu peux gérer ton stock. Euh, alors là, ça va te servir surtout pour l'instant à afficher la notification du client s'il y a un délai de livraison. Ou si par exemple tu avais que 5 sacs à main et que tu veux vendre les 5 et après tu peux plus en avoir, tu peux activer le stock, noter que tu en as 5 et ne pas autoriser la vente au-delà des 5. Le client ne pourra pas commander. Au niveau de l'expédition, tu peux renseigner le poids du produit ou sa taille. Ça va s'afficher dans la partie détail sous la photo. Ça n'a pas de fonction pour le site ou pour la poste. C'est plutôt pour le client. Produits liés, c'est pour afficher si tu veux des produits de gamme supérieure ou des produits identiques pour le client. Ça lui permet de voir d'autres produits qui peuvent l'intéresser. Les attributs, si tu as dans un produit simple, ton sac à main, s'il est jaune, tu peux ajouter l'attribut couleur et indiquer qu'il est jaune. Ça va apparaître dans dans l'onglet détails sous les photos. Donc ça permet au client de revoir un peu les détails. C'est intéressant. Pour la partie avancée, on s'en occupe pas. Du coup, maintenant, les produits variables. Là, c'est tout ce qui est tes robes avec des tailles ou des couleurs différentes.
ça change un tout petit peu sur le côté. Tu vas avoir le numéro, le code barre du produit à mettre en premier qui est important. La gestion du stock, on va pas la faire ici, elle se fera après. L'expédition, donc comme produit simple, tu peux renseigner les détails. Produit lié, ça ne change pas. Attribut. Là, attribut, c'est là que ça devient important. Donc, si tu as plusieurs couleurs, tu ajoutes, donc là, on l'avait ajouté avant, l'attribut couleur, et tu vas venir choisir tous tes termes. Donc, par exemple, beige et blanc. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir choisir, le client va pouvoir choisir soit en beige, soit en blanc. Il faut que ça soit visible sur la page produit, et il faut aussi surtout cocher utiliser pour les variations. Une fois que tu as fait ça, enregistrer ta couleur. S'il y a plusieurs tailles, on va se charger. Tu ajoutes l'attribut taille. Et pareil, donc tu ajoutes les tailles. Hop, là, alors. Les tailles, on utilise bien pour les variations et on enregistre. Ensuite, là, pour ton produit variable, le client, faut qu'il puisse commander en taille 32 et en blanc ou en taille 32 et en beige, et pareil pour la taille 34. Donc là, on va créer les variations avec les attributs. Donc on clique sur créer les variations pour tous les attributs. Allez, on accepte. Là, le site va créer, c'est comme s'il crée un produit pour chaque variation, chaque possibilité. Donc là, on voit bien que j'ai 4 possibilités. Sur ces possibilités-là, tu peux modifier le numéro du produit. Si par exemple une couleur tu as un code barre un peu spécial, si tu laisses, si tu changes pas, c'est le même code barre que pour le produit de base. Il va falloir que sur chaque variation, tu notes un prix. Le prix n'est pas géré, le prix est indépendant pour chaque variation. Donc, soit tu affiches chaque variation et tu notes le prix. Sinon, dans les fonctions ici, tu peux faire des actions qui vont se faire sur tous les produits. Donc, par exemple, ici, mettre en place les tarifs réguliers. On peut y aller et je peux mettre à 22 €. Et là, le site, pour chaque variation, il va indiquer que c'est à 22 €. Si j'ai une promotion sur la taille 32, uniquement la taille 32, je peux la mettre à 20 € tout seul. J'aurais pu aussi, si c'est pour toutes les variations, mettre en place les tarifs promotionnels. On y va. Et si je mets à 19, il va changer. Et tous les tarifs promotionnels vont passer à 19 €. Également pour le beige 32. Là, on est à 19. Tu peux indiquer le poids, la largeur. Classe de livraison, on laisse de côté. La description, on s'en occupe pas non plus. Si tu as besoin d'afficher une notification pour le délai de commande ou que tu as que 5 produits et qu'après il n'y a plus de commandes, des choses comme ça, c'est ici qu'on vient gérer le stock au niveau de la taille et de la couleur et en fonction du stock, donc la quantité de stock, tu indiques combien tu en as. Si tu veux absolument afficher la notification client, donc il faut que tu indiques 0 et autoriser les commandes, mais avec une notification. Ce qui fait que le client il va voir le message qu'on a mis en place. Si tu par une robe de Tariq Ediz, il y a un délai de commande, par contre tu en as une de dispo en magasin, tu peux afficher que tu en as une en stock. Le premier client qui va la commander ne va pas voir le message de notification de délai. Par contre, le client suivant, ça va se supprimer du stock et va pouvoir le voir. Voilà, donc ça c'est ce qui est important. Au niveau de tes variations, là tu as une image, tu peux aussi choisir une image pour chaque variation. Si tu as une robe qui est en beige ici et en blanc, si tu mets une photo de la robe beige ici et pour les variations blanc, une photo de la robe en blanc, quand on est
sur la page produit ici. Le client qui vient choisir, donc là ça sera sa couleur, il choisit sa couleur. Automatiquement, cette photo-là va changer. Ça va afficher la robe avec la couleur. Donc ça peut être intéressant des fois. Si tu as les photos, le client il voit tout de suite sa couleur. Donc voilà pour les produits. C'est important de bien tous les avoir et de bien tous les faire. C'est ce que le client voit et c'est là que les commandes passent. Euh, au niveau des produits, s'il y a une erreur au niveau du prix, des choses comme ça, et que le client il commande, euh, après tu es un petit peu obligé de lui envoyer. Voilà, donc s'il y a des choses qu'il faut compléter autres, n'hésite pas à me dire. On fera je te compléterai. Ah, juste avant de terminer, c'est sur les produits et c'est sur tout le reste. Une fois que tu as tout rempli, il faut cliquer sur publier. Tu peux aussi enregistrer en brouillon et tu peux modifier les dates de publication. Tu peux publier dans 3 jours, par exemple. Et ici, là pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. Tu peux mettre le produit directement en avant ici, qui s'affiche sur la page d'accueil. Ça, tu peux l'avoir aussi dans la liste des produits en cliquant sur la petite étoile. Voilà, bon, j'espère que c'est clair et complet. S'il faut refaire une vidéo, tu me dis, il n'y a pas de souci. Voilà, bonne journée.